Bonjour, voici une nouvelle vidéo pour parler de la thématique de comment réagir ou comment agir par rapport au chaos ambiant. C'est clair pour tout le monde, en ce moment l'actualité déborde. On a l'impression que le monde s'effondre, qu'il y a de plus en plus de guerres, que plus personne veut faire d'efforts, tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut imposer sa liberté, sa vision de la démocratie, ou tout simplement sa vision aux autres, et que plus rien n'est à la discussion ou à l'harmonie. C'est ce qu'on appelle vraiment des périodes de chaos. Alors, selon Shlomo Aurobindo, en fait, c'est pas une erreur ces périodes de chaos. C'est simplement en fait l'ancien monde qui peine à disparaître pour laisser place au nouveau monde. Et c'est la nouvelle conscience qui pousse en fait cet ancien monde à disparaître. Et donc nous sommes dans cette période transitoire où il va y avoir des crises, des chaos, des guerres, des dissensions. Et la période actuelle est une invitation justement à ne pas sombrer dans je suis victime du chaos et je tombe dans le chaos, mais plutôt comment je vais trouver mon maître intérieur et ma paix intérieure pour trouver en fait une vastitude à l'intérieur de soi dans ce chaos ambiant. Le concept proposé ici, selon Maire de Pondichéry, c'est la paix dynamique. Ça ne veut pas dire le calme plat, on ne fait rien. C'est vraiment, plutôt que de ne rien faire, c'est d'être dans la paix, mais d'être dans une solidité derrière l'action. C'est comme l'exemple du cyclone, c'est-à-dire que quand c'est le chaos, il faut être dans l'œil du cyclone, là où tout est calme, là où tout est posé, et prendre du recul pour voir le chaos ambiant et trouver de la vastitude quand tout bouge autour de soi. C'est vraiment un travail qui est proposé, comme l'exemple de la mer agitée, elle ne reflète rien. On ne voit rien dans la mer agitée. Par contre, une eau calme, une eau en paix, on voit un reflet et on voit la réalité telle qu'elle est. Donc c'est trouver un espace intérieur qui nous permet d'être en paix quand c'est le chaos autour. Cette paix dynamique, selon Shlomo Aurobindo, c'est de l'énergie en fait. C'est une densité. C'est créer une vastitude à l'intérieur de soi qui fait que chaque mouvement, chaque chaos extérieur peut être vu sous un autre angle, et même plus le chaos est fort, plus on doit être dans son fort intérieur, dans une paix intérieure plus vaste. En fait, c'est ça, c'est proportionnel, c'est que plus le chaos est important, plus notre paix intérieure doit être importante pour pouvoir justement agir en conscience et ne pas réagir. Si on réagit à un chaos, on rajoute du chaos au chaos. Et dans une période comme la nôtre, c'est vraiment pas ce qui est recherché. La technique proposée quand le chaos apparaît, ce qu'on appelle le pas de côté. Le pas de côté, c'est justement plutôt que d'être dans la périphérie du cyclone, c'est faire un pas de côté vers le centre. Prendre du recul, et plus la peur nous envahit, plus la colère nous envahit, plus les émotions nous envahissent, de se dire oh là là, ça part trop loin, ça devient ingérable, je me fais secouer dans tous les sens. Et bien c'est vraiment, allez, je descends dans cet espace beaucoup plus calme en périphérie. En fait, c'est aussi la même vision, vous savez, de la tempête en pleine mer, où la surface de l'eau est complètement agitée, donc ça ne reflète rien, c'est vraiment le chaos. Mais pensez toujours que quand il y a la tempête au-dessus et que la surface de l'eau s'est complètement agitée, si vous descendez dans les profondeurs, c'est le calme absolu. C'est le calme et même la puissance intérieure de la mer. Et bien justement, c'est
faites ce pas, en fait, descendez. Ne restez pas en surface du chaos, de la peur et des émotions et des pensées qui s'agitent dans tous les sens. On descend dans cet espace où on se sent en sécurité, où c'est calme, où il ne se passe rien et on voit l'agitation au-dessus de soi. Le pas de côté. À chaque fois que ça bouge trop, on fait un pas de côté et on va dans un espace qui est beaucoup plus calme. Et ça se travaille. C'est-à-dire que au début, on le fait avec des petites émotions, avec des petites, quand on est un peu trop dans sa tête, mais que ça reste encore acceptable. Et ça se travaille de plus en plus pour justement apprendre quand il y a vraiment beaucoup de chaos, comme on l'a fait avant déjà plein de fois qu'on s'est entraîné, ben ça devient de plus en plus facile. Donc c'est vraiment ce mouvement de pas de côté, d'abord avec des petites épreuves entre guillemets, et après ça nous permet de descendre de plus en plus profond dans la paix, avec un chaos de plus en plus important. À force de pratique sur soi, de sa paix intérieure, déjà on est force d'exemple par rapport à notre entourage. On est force d'exemple que même quand c'est une grande victoire, on n'explose pas, et quand c'est une défaite entre guillemets, on n'explose pas non plus. Donc cette valeur d'exemple fait que ça, quelque part, c'est la lumière qui se propage, et c'est ce qui fait que la paix mondiale ne sera pas, elle n'arrivera pas avec des décrets, avec des guerres, avec des traités à coups de bombes ou de missiles. Ça ne marche pas comme ça. Et en fait, c'est la somme de toutes les paix intérieures de tout le monde. Donc si tout le monde travaille sur sa propre paix intérieure, si tout le monde travaille sur sa colère, sur ses émotions qui prennent trop de place, si on travaille cette vastitude intérieure et cette paix intérieure, c'est la somme de toutes ces paix intérieures qui fera que tout va se calmer. En fait, le monde extérieur n'est que le reflet de l'intériorité de tout le monde. On a les élites qu'on mérite, on a les gouvernements qu'on mérite, donc on n'est pas en paix, donc on a des gouvernements qui veulent la guerre. On est en stress, donc on a des élites qui sont en stress. Si tout le monde travaille la paix et la vastitude de son intériorité, forcément les gouvernements nous ressembleront et ne se feront plus la guerre, ne s'enverront pas des missiles pour se dire je vais te téléporter, je vais t'envoyer la démocratie à coups de missile. Ça ne marchera pas comme ça. Donc gardons espoir, et comme maire de Pondichéry disait, ne craignez rien, la lumière est toujours là pour nous, et la lumière est toujours là en nous, pour nous éclairer dans ces périodes sombres de chaos. Donc bonne paix intérieure à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.